gérer bambon. Je crois que les équipes maintenant idée mon bien, il y a frère moi dans l'Afrique du Sud, tout qui est. Et je crois que c'est la chose que je suis en train de faire pour le moment à na ministère REMA, mais à l'intention de une réunion d'affaires du royaume où ils vont tenir chaque lundi na vendredi. Je crois qu'il va au bazoya bien. Parce que à illustrer qui exemple il y a parabole il y a talent. On a le que mingi la parabole à talent tous cela on a un aspect il y a talent la capacité mon koboye nzamba kati na moto mais précisément parabole on est le bilali kamambongo parce que même ba talent na évaluation nango bazo que ça va vite sur talent moko ils ont la valeur ba exprimer à moi et belé mais na original nango tam sur bazo le ba grec et vous le batam sur na valeur tam sur $5,000 et peut-être nandenge à balobaki 5 talents et dans le coup là ceux qui 5,000 donc 15,000 donc le coup là 15 mois à salaire et 15 ans à salaire et à moto et ce n'est pas tout simplement que na pêché en haut fructifié en haut aux qui 5 comme si en haut fois 2 10 aux qui 2 fois 2 4 et mon copion est single qui a joie à fructifier la banque et générer intérêt. Donc c'est pour dire que quand les enfants de Dieu toujours été à Bango mais on va dire na bofrande pour na pour pas bango faut aider bango pene ba pese ba dim na bofrande neni bango pe ba mbongo na ba ko gérer pour ba comme appeler sur na bambongo délai et je crois que ils ont responsabilité peu et à église même bakambi pour ba yeba ko sosole lokoana pour ba sale lango et je crois que déclaration commune et attirer attention et à moko na moko pour veiller na oezali gestion finance na landa du pasteur Blaise a le dit ah biso toyebi ba pasteur ceux qui makambambongo mbongo ekoti na kati église ba kiper likambambongo te ba kota na makambambongo te. Donc ça c'est la grande erreur que les leaders ont commis dans la gestion oezali à église parce que tu es le numéro 1 il y a gestion oezali à mbongo na église parce que au rendre nango compte. Donc voilà un peu moi élément langai koloba où ils allaient important donc déclaration commune les Sénégalais allaient vraiment vulgariser et l'Obama et peut-être bas détail mususu tous à rejoindre na ba rencontre ndenge trouvé ba kozana on a 4 il y a communion universelle du sacrificateur. Alors le quoi boana texte trouvé ko tanga siko texte ango et bandeliti suka ndenge trouvé ba ki ko arrêter ango. Et après se demander ce qui est li tu au côté à la phase où Izali et à la remise à la diplôme et à la participation ce qui peut tout dans monsieur Ozala les conférences et les cas qui toujours dans la lumière et à Izali exposé Salamaki vous ne manquerez pas de le faire. Alors des sacrificateurs qui personnalité juridique numéro 098 bar CAB bar MIN bar J et DUH 2011 archevêché déclaration commune des serviteurs de Dieu de la ville de Kinshasa à l'issue de la deuxième conférence biblique sur le thème la gestion financière de l'Église organisée du 30 juillet au 1er août 2014. Préambule. La communion universelle des sacrificateurs, KIS en sigle, association sans but lucratif confessionnel dont le siège, oui, commune de serviteurs de Dieu de la ville de Kinshasa à l'issue de la deuxième conférence biblique sur le thème la gestion financière de l'Église organisée du 30 juillet au 1er août 2014. Préambule. La communion universelle des sacrificateurs qui s'en sigle, association sans but lucratif confessionnel,
dont le siège social est fixé à Kinshasa au numéro 34 de l'avenue Banali dans la commune de Kasavubu, en République démocratique du Congo, a pour but, entre autres, encadrer les églises du réveil et former les ministres des dieux pour les équiper pour un bagage intellectuel dans le domaine de la théologie pratique. À ce titre, elle a organisé une conférence biblique au terme de laquelle des résolutions inspirées par le Saint-Esprit ont été adoptées et présentées sous forme d'une déclaration commune dont la teneur suit. Nous, serviteurs de Dieu de la ville de Kinshasa, réunis en conférence biblique sous les thèmes de la gestion financière de l'Église, du mercredi 30 juillet 2014 au vendredi 1er août 2014, au centre Réma de l'église L'amour Triomphe, toujours 6 rue Banalia numéro 34, qui est son siège social dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo. Vu nos responsabilités de paître et de prendre soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis comme conducteurs, Actes chapitre 20 verset 28, considérant les objectifs nous assignés de favoriser et d'entretenir l'unité entre les serviteurs de Dieu de Kinshasa, en particulier, et de notre pays, la République démocratique du Congo en général, ainsi que le reste du monde, attendu que l'imminence de l'enlèvement de l'Église universelle corps de Christ atteste l'importance d'y rassembler, perfectionner et préparer le peuple de Dieu à cet avènement, attendu qu'il existe un besoin évident pour l'Église de Dieu de prospérer financièrement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, vu l'impérieuse nécessité de doter l'Église de Dieu d'efficaces outils de gestion de ses ressources financières et matérielles, considérant les résolutions et recommandations émanant du cadre de réflexion et de partage mutuel institué à cette fin, portant d'une part sur les rencontres de l'Église, d'autre part sur la comptabilité de ses ressources, ainsi que sur des dispositions diverses, déclarons. Chapitre 1er des ressources de l'Église. Article 1er. Toute Église locale vit et fonctionne avec deux principales ressources, selon Matthieu chapitre 3 verset 8 et Malachie chapitre 3 verset 8 et verset 10 provenant du 1 dîme et 2 offrandes, tout en sachant que Dieu est notre source. Hébreux chapitre 7 verset 8, Luc chapitre 22 verset 35. Article 2. La dîme, c'est une prestation financière et matérielle consacrée à Dieu. Elle représente le prélèvement de 1/10 de notre revenu ou toute autre acquisition matérielle. Genèse chapitre 14 verset 20, revenant de plein droit à Dieu en contrepartie de ce qu'il nous donne quand il pourvoit à nos besoins. Article 3. La dîme se verse exclusivement à l'Église conformément aux Écritures. Malachie chapitre 3 verset 10. L'impératif d'une bonne gestion implique que la dîme soit enregistrée complétée peut-être dans la comptabilité de l'Église. On a sauté là. Néanmoins, quelqu'un peut donner la dîme par révélation précise et avec beaucoup de discernement. Genèse 14, 20 et Genèse 15, 1. À un autre pasteur que le sien. Ce sont des cas très rares auxquels il ne faut pas trop s'attarder. Motivons plutôt les gens à apporter les dîmes et les offrandes à l'église où ils sont inscrits comme membres, là où leur vie spirituelle est nourrie et où ils jouissent du privilège. Article 4. Sans préjudice des termes de l'article 2 et 5 relatifs à son invisible destinateur et de plein droit, la dîme peut être affectée aux besoins de ceux qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu pour demeurer fidèles à leur appel. Article 5. Sur le plan visible, les bénéficiaires de la dîme et les leaders visionnaires, ainsi que les serviteurs collaborateurs appelés et consacrés au ministère tel que spécifié dans Éphésiens chapitre 4 verset 11
et qu'ils exercent à l'image des fils de Lévi. Prestant en double qualité de manager et intendant des choses de Dieu, il est la seule personne habilitée à en décider de la répartition et l'utilisation en fonction des besoins réels liés au fonctionnement de l'Église. Article 6. L'Église a l'obligation de prélever conformément aux prescrits des versets de Néhémie 10, chapitre 10, verset 38 et Nombre, chapitre 18, verset 25 et 26, les 1/10 sur l'ensemble des dîmes données à l'Église. Et ce type de dîme est appelé la dîme des dîmes et constitue le droit d'onction du leader visionnaire. Article 7. Les 9/10 restants après prélèvement spécifié à l'article 6 revient de plein droit au leader visionnaire et à ses collaborateurs appelés et consacrés à l'enseignement et à la prédication et qui travaillent à temps plein. Cela dépend ainsi de l'organisation de chaque église pour ceux qui en ont droit à titre de salaire. Les précités prélèvent la dîme sur leurs revenus qu'ils versent respectivement. Pour le leader visionnaire, d'une part auprès des personnes et pour des besoins ci-après. 1. Le père spirituel. 2. La personne qu'il a consacrée au ministère ou son mentor. Car c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Hébreux chapitre 7 verset 7. Que tout ministère paye ses dîmes auprès du ministère plus grand, du ministère auquel vous voulez ressembler et dont vous souhaitez voir la bénédiction se répandre dans votre propre ministère. Pour cela, les ministres doivent être guidés par l'Esprit de l'Éternel. Pour le collaborateur, appelé et consacré d'autre part auprès du leader visionnaire. Notez bien, il faut un pasteur payant ses dîmes pour avoir une église fidèle à la dîme. Osée chapitre 4 verset 9. Tel prêtre, tel peuple. Seul un pasteur orienté vers la prospérité peut élever une église prospère. Article 8. Pour le cas des églises qui ont des représentations ailleurs ou de paroisses, les serviteurs de Dieu y affectés doivent respecter les mêmes dispositions en ce qui concerne l'utilisation des 9/10 des dîmes et expédier la dîme des dîmes à l'église mère. Article 9. L'offrande. C'est une obligation. L'offrande, ou matériel que nous offrons à Dieu en marge de la dîme. Le Seigneur aime celui qui est toujours prêt à donner et dont le cœur le place ainsi que son œuvre avant toute autre chose. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 et chapitre 3, verset 11. Article 10. Les différentes sortes d'offrandes à retenir sont les suivantes. 1. Offrande ordinaire d'adoration ou volontaire. C'est ce qu'on apporte dans la maison de Dieu en nature ou en numéraire. Car la Bible dit dans Deutéronome chapitre 16 verset 16 qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. En plus, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6, Luc 6, 38. C'est un acte d'amour que nous témoignons à Dieu pour son œuvre. Comme les dîmes, elles constituent les principales ressources pour le fonctionnement de l'Église et doivent être bien gérées par le leader visionnaire car il doit être un bon administrateur des choses de Dieu. À ce titre, elles sont réparties en 3 parts. 1. Une part pour l'Église, service du temple destiné au fonctionnement de l'Église et à l'économie pour faire face aux dépenses courantes. 2. Une part pour les leaders visionnaires. 3. Une part pour ceux qui travaillent pour Dieu, collaborateurs pour la motivation. Et chaque Église a la liberté d'appliquer ses propres clés ou pourcentages de répartition. Deuxièmement, après l'offrande ordinaire d'adoration volontaire, nous avons les offrandes pour la promotion du royaume ou sacrifice.
Vous savez que toute chose que vous donnez pour le royaume de Dieu vous revient au centuple en ces temps où nous vivons et beaucoup plus encore dans ceux qui viennent. La vie éternelle, comme la Bible le dit dans Marc 10, 29-30. Et là, on distingue dans ces offrandes pour la promotion du royaume du sacrifice, offrandes d'action de grâce ou de reconnaissance. Nous devons offrir pour sacrifice à Dieu des actions de grâce pour ses bienfaits en notre faveur. Nombre 7, 17. 2. Libéralité ou offrande sacrificielle. Nous avons à offrir en tant que saint sacerdoce des sacrifices spirituels qui sont les sacrifices de la bienfaisance et de la libéralité. Hébreux 13, 16, Éphésiens 4, 28. 2, 3. Offrande spéciale ou collecte. Offrande du projet donc, destinée à des projets ou besoins précis pour le royaume de Dieu. Exode 35, verset 21. Et les efforts particuliers dans l'œuvre de Dieu doivent être financés par des offrandes particulières. Troisième type d'offrande, après les offrandes d'adoration ou des offrandes ordinaires, après les offrandes qui est pour la promotion du royaume. Troisièmement, offrande dite du prophète, c'est-à-dire père spirituel ou les oints de Dieu. Elle est biblique car les Écritures déclarent que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates chapitre 6 verset 6, comme aussi Matthieu 10, 41. Par conséquent, l'Église qui reçoit un homme de Dieu venant pour y prêcher la parole de Dieu prendra toutes les dispositions qui s'imposent selon sa propre organisation afin de lui donner tout l'honneur qu'on accorde à un ministre de Dieu. Ce sont des choses à bien enseigner aux enfants de Dieu. Quatrièmement, les aumônes sont des fonds destinés essentiellement aux pauvres. Deutéronome 15, 11, Proverbe 19, 17, Matthieu 26, 11. Les pauvres autour de vous représentent en fait une occasion pour votre élévation dans le royaume. Article 11. Les offrandes perçues dans les endroits publics sont des pratiques anti-bibliques, à moins que les gens qui ont écouté l'évangile et qui en ont été touchés donnent quelques dons matériels ou financiers de leur propre gré. Dans tous les cas, il faudra toujours orienter les gens vers les églises pour leur perfectionnement. Voilà les chapitres 1er. Chapitre 2 maintenant, de la comptabilité des ressources. Article 12. Le leader visionnaire est le premier gestionnaire de l'argent. Il est responsable de l'utilisation et de l'affectation des ressources. Et chacun d'entre nous devra un jour rendre compte à Dieu pour toute chose, même sur le plan financier. Romains chapitre 14, verset 12. Il répartit donc le service, les contrôles et organise sa gestion avec honnêteté et transparence. Article 13. Article 13. La tenue de la comptabilité au sein d'une église est obligatoire. Néanmoins, chaque église est libre d'adopter sa propre organisation comptable. Article 14. Toute opération d'entrée et de sortie d'argent doit faire l'objet d'un enregistrement dans un livre comptable approprié, moyennant justification des documents et pièces comptables. Article 15. À la fin d'une période donnée, les services comptables ou de trésorerie est tenu de dresser un rapport financier permettant aux leaders visionnaires de se rendre compte de ce que les fidèles consacrent à Dieu et de l'utilisation rationnelle de ces fonds. Article 16. Dans le but d'élargir la vision qui consiste à rassembler le peuple de Dieu en vue de l'enlèvement, la communion universelle des sacrificateurs est ouverte à tous les hommes de Dieu de notre pays, la République démocratique du Congo en particulier, et du monde en général. Article 17. Les conférences bibliques et autres conventions pourront se tenir dans d'autres communes selon un calendrier préétabli. Enfin, article 18. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires, la communion fonctionne sur base des structures qui existent. Dr Capitaine Mbomba, archevêque, représentant légal, puis tout est caché na signature. Amen. Amen. Donc voilà un peu ce diplôme de participation. Vraiment tout ça en haut, parce que nous le faisons, parce que nous respectons quand même le timing na biso na neto zo sala
avec tous les décors, il y a diplôme et surtout qu'ils ont une photo où ils ont numérique, bah, scanner en haut. On a voulu donner ça à ce prix-là, c'est pourquoi on a signé vraiment que oh, ya zozo en haut, tant on suit, soro yebi kokoki saki 1500 ok. Mais soro koki saki te et que na bengi na remettre yo, prendre soin au compléter, biso bien aux zones ici comme ça il faut compléter après parce que ba diplôme boyné ba sala boye, ngana yebi na zo ba diplôme mususu. Il y a batu ba opisa biso ba diplôme, ba opisa ba diplôme mo boye $100. Surtout na bateau ba opisa ba diplôme moko ya ba félicitations. $100 car mon robot. Peut-être on a vous là ba esthétique bon, ba tchara on peut-être ba encadrer, ba tchina cadre mo banini mais oyo ezaboy. Donc c'est aussi un élément clé et autres attester que vous avez participé et que vous êtes aussi en mesure de parler quand même de ce qu'on a dit et surtout que nous avons aussi la déclaration commune Nabiso. Amen. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et nous allons procéder directement à la remise à bas diplôme et quand on appelle les noms vous venez et on vous remet, on prend la photo et Nasukande tous les photos d'ensemble et additionnées surtout et tant aussi le samedi c'est demandé de passer un peu dans quelques communiqués à divers importants concernant les réunions de la communion universelle du sacrificateur. Je vais procéder directement à la remise du diplôme de participation et je commence le diplôme numéro 001 évêque Adolphine Capital. Félicitations. Télébois à ma photo. Ok, merci. Pasteur Kassonga Mboui André. Pasteur Tourmonsi Jean. Pasteur Malangu Miel et en PC. Pasteur Mounongo Shiga. Paul Kisoka. Félicitations. Pasteur Okuta Emmanuel. Diaconesse Kanza Rose. Prophétesse Alpha Pambou. Prophétesse Alpha Pambou. Évangéliste Fienga Chiombo. Félicitations. Tien Aimé Bassois. Tchétché Pascal. Cindy, accompagné. Ok. Sincère félicitations. Merci beaucoup, coach. Magnifique. Ok, merci. Didier Saloué. Évangéliste Mpiana Progrès. Évangéliste Mpiana Progrès. Évangéliste Boutal et Henri José.
Kapita Rebecca. Évangéliste Marie Chantal Dié. Pasteur Bélé Sijan, Paul. Pasteur Kubanza Zinga Deli. Prophète David Maloua. Évangéliste Adeline Pambou. Namonia Zawanate, ambassadeur du Christ Patrick Tété, de Bétélinzam Maboko. Pasteur Maïke Ombo Célestin. Il peut apostoliser. Amen. Après, ils ont la ligne qu'on a monité. Il y a Papa Kanga. Est-ce qu'on n'a pas retiré ça? Vous voulez en connaître? Ils ont même maintenant, il y a bateau, bateau aussi, félicitations. Na bengi ba numéro na bango pour tant na bakota ba photo wana abuka ki nini ya papa kana mtali za bo. Vous assurez ya ba pasteur millionnaire. Vous partager dans le niveau équipe. Premièrement, pour notre programme, la communion. Compte tenu un peu à moi, activité, moi, mingi, tout ça en haut. Et puis, dans la séance, la formation, tout ça, il y a cours à leadership. À chaque fois, tout ça, mercredi. C'est pourquoi j'avais dit que selon ma proposition, il y a un programme délai. Chaque mercredi, on se retrouve ici. Et ce qui ne me permet pas peut-être aussi, tant que je bureau, pour une rencontre. Alors, je ne sais pas, j'avais voulu proposer un peu pour vous permettre aussi, parce que l'activité est un mois délai. Si on ne peut pas se retrouver au lieu de 4 fois par mois, régulièrement chaque mercredi, est-ce qu'on ne peut pas le faire 2 fois par mois? Et ça soit le roi le mercredi, tout l'exi mercredi moko, et puis mercredi mosus. Comme ça, quand on vient, tout ça va cours approprié, tout ça, on a un programme au Nassali, et en même temps, s'il y a une conférence, alors à ce moment-là, cette conférence est allée. Vous permettre de surtout ça autant de jours et à conférence de Ruigo Sala. Amen. Pour essayer un peu de parler pour que monsieur Pébazo ou ta musique, le coup l'apôtre a vraiment très musique et vous
comprenez que soit à école des affaires ou bien réunion d'affaires du royaume chaque lundi na vendredi. Le soir sur na mercredi parce qu'à l'ingozang en haute les autres à la moins problématique mingi. Et compte tenu aussi à programme parce que ngai pe ba mercredi na bureau pe na comme à l'utilité parce que surtout hier à de celle-ci na zongi et na zone ngana relancer un peu d'activité dans ngai il y a bureau na cadre et à ministère et ce qui fait que ba mercredi nous sommes na ko profiter dans ngoko na za bureau ou bien na activité nous peut vous permettre et puis bino à chaque fois to goya tout ça un peu beaucoup plus dynamique aussi na ba rencontre na biso. Ça c'est la proposition que je voulais faire. Tout ça là 2 fois au moins par mois, c'est-à-dire que ceux qui doivent adopter le col à l'ELESA, ça c'est le premier mercredi du mois ou bien deuxième, premier mercredi du mois, l'autre premier mercredi et troisième mercredi du mois. On peut faire ça, premier mercredi à mois, na troisième mercredi. Le roi si vous êtes au Koutani, mercredi au Koutanate. Et puis, tout le temps, mercredi, on se connaît. Comme on a fait une église et pas aux alliés, et surtout pour Banda qui va serait la formation et à leadership sur le travail en équipe. Je crois que déjà, on se bat vous en avez support et on doit terminer un peu tout le bel et après, de telle sorte que il va deuxièmement, on va contribuer dans la comptabilité. Donc, au mois de mars, donc je suis à 54 mois, et puis Moko a fait ce qu'il a dit. À parler effectivement à la communion, à travailler ensemble, à faire des choses dans l'unité, dans la communion, dans la communauté, c'est tout ça, c'est gloire. Merci pour toutes les actions que nous avons, que ce soit du mariage, que ce soit nos réunions de la communion de la fois prochaine. Merci pour la déclaration commune de la conférence sur la réunion de la gestion financière de l'Église. Seigneur Dieu, nous croyons que nos églises ont un plus qui sera apporté dans sa gestion au niveau des finances. Et je crois que les moyens que tu veux mettre à la disposition de nos ministères et de nos églises, nous les avons déjà, nous les proclamons et nous allons les vivre avec l'application de cette déclaration commune. Je proclame le succès dans le ministère de chacun. Je proclame le succès dans l'exercice du ministère de chacun, dans son église locale où tu l'as établi. Et Seigneur Dieu, dans tout ce que nous allons faire, grâce te soit rendue parce que tu nous fais triompher sans cesse en Jésus-Christ. Je bénis tout un chacun, comme aussi les retours de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Mon pasteur est aussi.